Grimoire chromé, chapitre 9. Night in White. Satine. Le premier cadeau que lui offre Satine, c'est le silence. Même coupé de son SIT, l'ordonnateur perçoit toujours l'agitation de Mantris, ses ondes vibrionnantes à la frange de l'audible. Fermer les paupières ne suffit pas à s'isoler de la lumière du monde. Mais ici, dans la cachette de sa sœur, une véritable quiétude règne. Le silence qui nappe les lieux est doux, épais, plein de tiédeur, aussi délicieux qu'un miel de contrebande venu d'Arcante. L'ordonnateur accepte volontiers cette offrande, la goutte sans retenue, au risque de s'attendrir. C'est cela qu'il cherchait. Il ignore la lumière verte venant de la droite, il n'est pas encore prêt à la regarder. Son attention part de l'autre côté, découvrir les nouveaux aménagements que Niven a faits. Encombrée de tuyaux et de vieilles citernes, la pièce expose ses entrailles d'anciennes usines désaffectées. Des plantes multicolores sont suspendues ici et là, lanternes de verdure rayonnant de vitalité. D'autres sont posées en rang sur les étagères, ou séchées dans des bocaux. Cette inhabituelle luxuriance pourrait effrayer n'importe quel habitant de Mantris, mais lui s'y est habitué. Ce petit havre est devenu son monde. Un jardin botanique en miniature. Les magnifiques glyphes sur les meubles en bois véritables d'Arcante, sculptés à la main, des œuvres d'art qui valent une fortune, semblent donner vie aux plantes. Concentré sur la rencontre avec sa sœur, il prend son temps, avec un mélange de respect et d'intimité. Il se découvre un début d'anxiété, et si cette fois, il allait parler dans le vide? Ce n'est heureusement jamais arrivé, il a toujours senti sa présence. Elle ne peut pas lui faire ça, pas aujourd'hui. Comme pour le rassurer, il sent au fond de lui une délicieuse chaleur lui serrer le cœur. L'amour de retrouver sa seule famille, un amour fraternel, un amour fracassé par une surcharge neurale qui a dépassé de plusieurs ordres de grandeur celle d'une Mantrix et qui a grillé l'esprit de Satine. Cet amour que la vie a voulu empêcher, elle l'a au contraire rendu plus vibrant, plus précieux. Un lien qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'arrive pas à calculer, avec lequel il ne sait pas négocier, qui le transporte jusqu'à lui en faire perdre le sens des priorités. C'est fascinant l'amour. Cet amour-là, en tout cas. Il inspire lentement, hume la pièce, savoure chaque subtilité de ces odeurs si particulières qui l'ont envahi en entrant. Puissante fragrance végétale, mi-mousse, mi-algue, au ton légèrement sucré, flottant sur le léger ronron du bulleur qui maintient le taux d'oxygène du caisson à un niveau stable. Ce bouquet parfumé ancre le souvenir de sa sœur en lui, qu'il retrouve instinctivement dans ses profondeurs. Puissant, intact, intime, organique. Tel est son lien avec elle. Il est prêt. Il ouvre les yeux. Salut, grande sœur. Satine repose dans sa cuve régénératrice émeraude, posée à la verticale. Elle flotte entre deux eaux, entre deux mondes. Ses longs cheveux forment une brume aussi mystérieuse que la frontière entre la vie et la mort. Les yeux clos, le visage serein, un sourire évanescent aux lèvres, elle semble rêver. Un vrai rêve. Comment vas-tu? Toujours la même question idiote qu'il ne peut s'empêcher de poser. Il la posera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle puisse y répondre. Bientôt, il en est persuadé. L'équipe a fait d'immenses progrès, à commencer par le fait d'avoir placé Satine dans une nouvelle cuve verticale expérimentale. La voir ainsi debout, dressée, presque en mouvement, c'était la bonne décision. Il ne pouvait plus supporter le sarcophage dans lequel elle était allongée. Les psycho-algues lumineuses, qui dérivent dans le liquide régénérant, renforcent l'impression de créatures marines. Il préfère la voir en ondine ensommeillée, plutôt qu'en princesse endormie. Mais aujourd'hui, sa réponse est encore une fois le silence. Et soudain, il lui pèse, lourdement. Tout lui pèse. Le poids des responsabilités, la situation qui lui échappe, les relations avec la Noria, l'aveuglement des Sitac, l'avenir de Mantris, les risques de perdre son poste, tout l'écrase. À commencer par la honte qu'il éprouve en se plaignant de son sort devant sa sœur. Il se penche en avant et pose la main sur la paroi tubulaire, agréablement tiède. Le liquide régénérant possède une teinte verte inédite. Niven a sûrement utilisé de nouvelles potions. Sa tête retombe et ses yeux se ferment, comme pour donner de la puissance à une sorte d'invocation. J'ai besoin de toi, Satine. Un faisceau d'algues se colle derrière la paroi, au niveau de sa main, en formant des stries oscillantes. Au même moment,
la main de Satine tressaille imperceptiblement. Tu ne vas pas me croire. Il redresse lentement la tête, regarde le visage de sa sœur. Tu veux savoir? Mantris a perdu à l'Apologium, à la dernière minute, avec 97% de chances de victoire, sur un buste anormalement défaillant. Tu le crois, ça? Voyant que son visage ne réagit pas, il continue à parler en observant la pièce obscure, son attention attirée par les petites criarunes autour d'eux. Hélène Oria, qui n'a rien vu venir. On n'arrête pas de répéter que les Mantrix ne commettent pas d'erreur, que seuls les humains en font. Foutaise. Enfin, ça ne serait pas le premier complot à Mantris, n'est-ce pas si? Il attrape délicatement une boule de poil qui grimpe sur la vitre du caisson pour la déposer sur la table à côté. Ce faisant, il manque d'en écraser d'autres au sol. Elles sont partout, aussi joviales qu'il est mélancolique. Attends, le plus bizarre, le gagnant, un certain Aurel, il n'est même pas d'Arcante. C'est un Forgotten. Personne ne le sait encore. Il s'est glissé incognito dans la compétition. Il repousse doucement les bestioles de plus en plus nombreuses qui partent à l'assaut de la cuve. Sitôt qu'il s'en débarrasse d'une, deux autres viennent la remplacer. Elles paraissent à ce point inoffensives qu'il prend son échec avec philosophie. Figure-toi qu'au moment où Aurel combattait dans l'arène, dans le Rift, un escadron de chez nous attaquait la muraille d'ossement. Je n'étais même pas au courant que l'opération était lancée. Sans mon accord, en plus. Il a un geste d'humeur qui provoque un tressaillement simultané, doublé d'un petit cri strident chez les criarunes. Il réalise être entouré de dizaines de petites boules qui convergent vers lui et que 3 d'entre elles grattent sa botte. Il les écarte négligemment. Il reste concentré. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Tu ne trouves pas? Et le pire, c'est que la nouvelle reine d'Arcante savait tout de l'attaque. À mon avis, cet Aurel est en cheville avec elle. Il n'empêche, cette Solis, quelle allure. Elle te plairait beaucoup. Plusieurs criarunes se trouvent désormais sur la vitre, cachant le visage de Satine. L'ordonnateur, agacé, les balaie avec de moins en moins de tact, ne remarquant pas que la couleur du liquide régénérant a légèrement viré au bleu. Je t'avoue que ça m'inquiète. Je n'ai rien vu venir. Manque d'anticipation. Tu m'aurais sacrément tensé. Je me suis fait avoir comme un débutant. À la seconde où je m'en suis rendu compte, j'ai pensé à toi. Oui, oui, je sais. Les erreurs sont des opportunités. Tu me l'as assez répété. Mais je dois d'abord découvrir si c'est un complot interne ou une manigance d'Arcante. La clé, c'est le trisélénium. Dépassé par le nombre de créatures, l'ordonnateur fait 2 pas en arrière. Médusé, il constate que les criarunes ont formé un triskel d'1 mètre de diamètre au milieu de la vitre, duquel émane un léger halo bleu. Un mot lui vient. Rift. Et un souvenir. Tu avais raison. Si, il fallait surveiller le rift. J'aurais dû t'écouter. À ce moment, son cœur se serre. Tristesse bleutée. Une preuve de plus que c'est toi qui aurais dû gouverner, pas moi. Tu ne te perds pas là-dedans? Et moi, je me perds ici. Reviens vite, qu'on puisse échanger nos places. Je suis aveugle, aveuglé. Toi, tu verrais tout venir à des années-lumière. Tu l'as toujours fait. Même pour ce maudit accident. Tu savais ce qui attendait. Mais tu l'as fait quand même. Pour moi. Tu n'aurais pas dû. Vraiment pas dû. Je ne le mérite pas. Il craque. Il tombe à genoux, lutte vainement au nom d'une nécessaire pudeur en laquelle il ne croit pas vraiment, puis enfin se libère et sanglote. Tête basse, dos voûté, ses épaules tressautent sans bruit, respectant ce silence au goût si agréable, mais qui lui reste sur l'estomac comme une pierre de chagrin. Coupé du monde, il se laisse aller sans s'inquiéter du temps qui file. Satine lui a fait don de la quiétude, il lui offre ses larmes en retour. Il finit par se reprendre, il retire son masque et, sans dignité ni concession pour son relâchement,
Il s'essuie le nez d'un revers de la main, éponge ses larmes de l'autre. Après un dernier reniflement, il se relève, époussette ses genoux, prend une grande inspiration. Les criarunes ont disparu. La tête de Satine, dans son liquide vert, semble s'être inclinée sur le côté. A-t-il rêvé ? Est-ce la déformation de la vitre ? Il lui semble apercevoir un début de sourire complice, de ceux qui allègent l'atmosphère et soulagent le cœur. Oh, tu peux rire. Je te signale que si je me décarcasse autant pour trouver du trisélénium, c'est aussi pour continuer à alimenter toutes ces machineries. Tu crois qu'ils viennent d'où, tous ces quartz? Il désigne le halo des générateurs, à l'intérieur desquels rayonnent les piles. Les Sitac ne l'ont pas encore réalisé, mais la pénurie va bientôt se faire sentir. Ça se verra à peine au début, et puis le processus va s'emballer. Les mandataires, eux, ont parfaitement saisi. Le prochain conseil va être houleux. Il va falloir que je prépare comme jamais. Les robotiques vont être les premiers à me tenir responsable. C'est d'ailleurs étonnant qu'il ne l'ait pas déjà fait. Je les entends déjà. Votre diplomatie a échoué, ordonnateur. Il est temps d'envisager d'autres options. Si on les écoute, on va se retrouver avec une nouvelle guerre sur les bras. Hors de question. Pas sous mon mandat. Il s'emporte. Pas vraiment en colère, plutôt fataliste. Les Meditech. Eux non plus, ils ne vont pas me rater. Blue Dream a engagé son biost légendaire, le parangon de son textile. La corpo ne laissera rien passer. Hassan ne peut pas faire preuve de la moindre faiblesse. Sinon, c'est l'exit assuré. À moins que sa corpo ne l'élimine avant. Et moi avec. Satine esquisse un vague mouvement de la main. Elle ne fait que suivre les remous du fluide, sûrement, mais l'ordonnateur veut y voir un mouvement. Quoi? Il a la nette impression qu'elle tente de lui dire quelque chose de crucial, mais il n'arrive pas à décoder son message. J'ai un autre problème? Oui, ce Niguan. J'ai confiance en notre hacker, mais je sais déjà qui seront leurs premières cibles. Tous ceux qui ont refusé le site. Logique. Si le Niguan en avait un, cela fait longtemps qu'il aurait été appréhendé. L'opposition entre inciter et exciter va encore s'accroître. Les tensions vont se raviver. J'entends d'ici certains mandataires instrumentalisés. Tout ça au prochain conseil d'administration à la bourse. Ce n'est pas digne de mentrice. On vaut mieux que ça. Je ne les laisserai pas faire. Oui, bien sûr que j'ai un plan. Instiller le doute. Insinuer que ce n'est pas forcément un ravageur, mais peut-être un gang de voleurs d'implants vocaux. Justement, un nouveau modèle est sorti. Un imitateur de voix très populaire chez les jeunes. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de temps. Je sais déjà ce qui va se charger du Niguan. Sasaki. S'il décide de s'en occuper, alors c'est réglé. Ce type est invincible. Le meilleur tracker que Mantris ait connu. Je sais déjà comment le convaincre. En lui affirmant que le Niguan est un mutant. Oui, je sais. Mais c'est un mensonge. Utile. Et je m'adapte à mon public. C'est tout. Un homme aussi intègre que lui ne supporte pas l'idée que son textile puisse créer des monstres. Il se sentira obligé d'intervenir. Sans compter qu'il a sûrement envie de se défouler. L'apologium lui rappelle chaque fois de mauvais souvenirs. Cette année particulièrement, avec son disciple, Anzu, qui s'est illustré. Je serai prudent. Sasaki est certes intimidant, mais il ne commettra jamais rien de stupide. Je n'ai rien de personnel à me reprocher dans cette affaire. Il repose sa main contre la paroi. Il espère, sans vraiment y croire, que Satine posera la sienne en regard. Évidemment, elle ne fait rien. Ses doigts abandonnés pleurent leur solitude. Arrête de gigoter comme ça, Onyx. On dirait un déchet mental un jour d'absenteur. Taquine gentiment Niven. C'est trop pas ma faute, il a raison le monsieur, ton logan il pue. C'est fait exprès. S'il sentait bon, tu ne voudrais pas guérir. Onyx se renfrogne. Mature pour son âge, elle a déjà cette fierté adulte qui ne supporte pas d'être prise en défaut. Niven a souvent croisé ce type de comportement dans le Rift, où la jeunesse est aussi malmenée et désynchronisée que la magie ou la technologie.
Elle a connu les trois mondes, adolescente dans le collège de la nature à Arcante, jeune adulte dans le Rift, femme mûre à Mantris. Même sans SIT, interface que l'ordonnateur en personne ne pourra jamais lui obtenir, la vie dans la cité-continent est la plus douce, la plus facile. Celle dans le Rift est sans conteste la pire. C'est qui le monsieur? Tante Onyx, Un homme qui a bien des visages. dit-elle dans un clin d'œil complice et volontairement mystérieux. Est-ce qu'on serait en train de parler de moi? Lance l'ordonnateur en sortant de l'arrière-boutique, masque sur le visage. Il s'approche du fauteuil à bascule où est installé l'enfant et jette un œil à la décoction de Niven étalée sur les excroissances cutanées qui percent son nez, son menton et le pourtour de ses yeux. Ses cornes provoquent un dégoût dont on peut avoir honte, mais qu'on peut difficilement réprimer. L'ordonnateur n'éprouve que de la sympathie, une terrible envie de se montrer taquin aussi. Mais qu'est-ce que tu as sur le visage? S'étonne-t-il, mimant le choc. Un Focal 2702 TM. Il désigne le casque de la gamine, décoré par une peluche rose. Elle le porte en serre-tête pour que ses cheveux ne collent pas à longuant. La prochaine fois, je t'en apporte un plus sympa. Je te laisserai le soin de le décorer. D'accord? Défiante, Onyx ne dit rien. Ses yeux la trahissent toutefois. Je le laisserai à Naiwan, s'il faut. Je vous raccompagne? Onyx, je t'enlève tout ça quand je reviens, ne bouge pas. La gamine ne proteste pas, accaparée par des cris à runes qui sautent joyeusement autour d'elle. Elles sont nouvelles, ces bestioles? Remarque l'ordonnateur en chemin vers la sortie. Oui, elles sont friandes de mousse, elles ont dû être attirées par les plantes. C'est beau. Ce que vous avez fait dans la chambre. Merci. De rien. Comment l'avez-vous trouvée? Il se tait, incapable de continuer. Elle va bien, je vous l'assure. Il s'arrête de marcher pour fixer Niven. Comment vous pouvez le savoir? Je le sais, c'est tout. Par votre magie? Vous savez bien que non. J'ai perdu le don depuis longtemps. Niven gratte sa peau d'écorce autour de l'implant cyber bas de gamme qui traverse ses joues. Censé guérir son épiderme, il n'a fait que s'enquister dans les veines du bois. Parfois, il gratte atrocement. Si je suis honnête, votre présence lui fait un bien fou. Et on pourrait dire pareil de vous. Oui, vous avez raison. Pardon. Je ne voulais pas vous froisser. Pas après tout ce que vous avez fait. Simplement, je suis prêt à me couper un bras pour qu'elle aille mieux. J'ignore juste lequel trancher. La gorge de l'ordonnateur se serre. Vite, passer à autre chose. Onyx, qu'est-ce qu'elle a? Il tapote ses oreilles pour montrer qu'il fait référence au casque anti-son. Hyperacousie, acouphène, personne ne sait trop. Ses parents ont vu des flopées de médecins sans rien trouver. Moi, avec mes babioles de diseuse de bonne aventure, je peux l'aider pour sa peau, mais pour ses oreilles... Je connais une génétique qui a soigné plusieurs patients sourds sans recourir aux implants. Elle pourra peut-être aider Onyx. Je vous transmets ces... Il y a toujours un moment où l'ordonnateur finit par se rappeler qu'il a brouillé son SIT. Niven guette cet instant avec amusement. Il est souvent comique. Un soleil dans le fond de la gorge, elle taquine. Vous me faites de la peine. Laissez-moi vous trouver de quoi écrire. Écrire. Et comment je ferai pour tracer l'échange? Le visage de l'ordonnateur s'éclaire. Naiwen, vous êtes un génie. Il griffonne un nom sur le carnet de Niven, l'embrasse sur le front et s'en va en trottant. Depuis son pas de porte, elle le regarde partir sans comprendre les raisons d'un épanchement si spontané. Ce n'est pas grave. Elle a appris à profiter de la moindre occasion pour se réjouir. Hé, lui ma botte! L'adolescente assise sur la devanture lève le nez de son écran. Une foudre feinte dans le regard. Allez, viens, Cacte. Onyx en a bientôt fini avec mes gris-gris. Ouais, j'arrive 1 minute. Un quart d'heure plus tard, AL les rejoint. Les bras éclaboussés de photos et de screens de conversation. Jure, il se passe un truc de ouf sur Call. 4K projette l'affichage sur le mur d'un simple geste de la main. L'image est déformée par les ombres des plantes suspendues, ce qui donne un côté anarchique et déstructuré à la projection. Niven se concentre pour déchiffrer les inscriptions. Oleo is my ace. Oh là, Kat, tu traduis? Tu captes que de l'ancienne? Onyx s'esclaffe. 4K enchaîne, sourcils froncés, concentré.
Elle cherche à être claire et sans mépris. L'énorme corps, vous ne pouvez pas piger. C'est notre langage à nous. Les Mantrix prennent ça pour du code, les teubés. Pas code ça, nope. Hack mental, level stratosphère. Sa main droite mime un boom, tandis qu'à elle passent des images d'archives d'explosion dans sa paume. T'inquiète, les cibles font tout le temps ça. Glisse Onyx en chuchotant trop fort à l'oreille de Niven. Parlez sans arrêter, c'est de la logarithme. Quoi, c'est pas le blabla de la Noria. On fait des vrais trucs, nous. Des trucs concrets. Concrets. T'as capté? Si tu me disais plutôt ce que c'est ce truc de ouf. Intervient Niven. Math Apollo. C'est partout, on chatte que de ça. En faisant des calculs sur les stocks de Tricel, il paraît que les chiffres sont low. J'ai vérifié, c'est pas une bio-alu. Il y a les 6 bacs qui ont digue le réseau. Et vous savez ce qu'ils ont appris? Qu'ils sont nuls en maths. Ricane Onyx. 4K répond à la raillerie de sa sœur en balançant sur ses joues des têtes d'ordinateurs pixelisées qui tirent la langue. Les piles vont devenir payantes. C'est pas du grand délire, ça? Niven fronce les sourcils, inquiète. Les piles alimentent absolument tout, du petit équipement au robot géant, de l'éclairage public au SIT. Même la Noria dépend d'elles. Les piles sont l'unique source d'énergie à Mantris. Abondantes et disponibles gratuitement, elles sont le pilier de la société, la base du service public. C'est parce qu'elles sont gratuites que les ex-cités peuvent vivre décemment. Grâce à ça aussi que Satine peut survivre. L'ordonnateur a mis en place un réseau de livraison qui importe de petites quantités de piles des 4 coins de la cité-continent, sans quoi la consommation énergétique de ni Futile ni Ven aurait déjà été identifiée comme suspecte. Si les piles deviennent payantes, la vie de Niven va être bouleversée. Encore une fois. Comment cela peut-il être une bonne nouvelle? Les gens, ils ont trop d'eau dans les yeux. Lui répond 4K sans qu'elle ait posé la question. Là, ça va tout changer. Tu raques, tu captes. Les lèvres pincées, Onyx se tourne vers Niven. La gamine ne partage pas l'engouement cyber, tout comme sa guérisseuse. L'Arcante la rassure d'un sourire. Un petit son de cloche cligne depuis l'épaule de 4K. Tiens, la preuve qu'ils paniquent. Coup classique, le contre-feu de leur dos maté. 4K projette la persona du porte-parole de la Noria, en pleine déclaration officielle. Après une enquête approfondie, l'implication de la corporation Blue Dream ne fait désormais plus de doute. Le Biust légendaire a bien été frauduleusement utilisé lors du récent Apologium. J'ai négocié personnellement un arrangement avec les dirigeants de la corpo. Pourquoi ? Il fallait en premier lieu éviter un effet domino. Sans une intervention immédiate de ma part, ce scandale aurait très certainement plongé Mantris dans une crise financière aux répercussions imprévisibles. Les minutes de ces négociations ont été versées dans le domaine public. Tout citoyen peut les consulter. Pour parvenir à l'accord, j'ai autorisé Blue Dream à faire appel à l'article 101 du contrat unitaire sur la protection des corpos en situation de faillite. En contrepartie, Blue Dream renonce à incarner le légendaire Meditech avec effet immédiat. Chers citoyens actionnaires, le pire a été évité, mais ne nous y trompons pas. L'heure est grave. Pour la première fois depuis la guerre des héros, notre cité ne compte plus qu'un légendaire. Après la destruction de Terrak et la mort de Shaka, seul le textile cybernétique dispose encore de sa parangon Niopé. C'est pourquoi je compte bientôt soumettre à votre approbation un plan de relance en faveur de la recherche et de l'innovation. Ce plan sera bénéficiaire à tous les textiles. Il est temps pour Mantris de retrouver le rang qui n'aurait jamais dû lui. 4K coupe la com. L'écran de Koal réapparaît sur le mur. Les échanges défilent à un rythme frénétique. Tête rentrée dans les épaules, à elle ne les lit pas. Son visage est chiffonné de rage. Gna, plan de relance bénéficiable. Mon code, oui. Vous allez tous gober ça comme une putain de boulette de crevettes rouges. Normal, les piles payantes, comme tout le reste. L'ado éteint son écran d'un geste brusque. Viens on rentre. 4. Ça va aller. On trouvera des solutions. Pas de bêtises, d'accord? S'inquiète Niven. Si jamais je croise l'ordonnateur, je garantis rien.